Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Sur les bords du Nil, à Alexandrie de nos jours, alors que l'aube commence à poindre, un petit singe explique au fantôme de Cléopâtre comment le monde qu'elle a connu a disparu. Si son nom est célèbre pour avoir été la femme ensorcelante qui a séduit les maîtres de Rome et que son nez est passé à la postérité, elle revendique avoir tenu l'Empire romain en respect et savoir parler 10 langues. C'était il y a 20 siècles. Le soleil va se lever, il est temps de rentrer rejoindre Alexandre, Marc-Antoine et tous les Ptolémées. Cléopâtre va en profiter pour raconter son histoire aux singes, une histoire qui n'a rien à voir avec la légende. Cléopâtre commence par son enfance parmi le peuple alexandrin. Elle est douée pour les études. Alors qu'elle s'aventure dans une salle emplie de trésors, elle assiste à un meurtre fomenté par son père, accusant l'un de ses collaborateurs de vol. Pour la réconforter, Sa Majesté propose à sa fille de choisir un cadeau. Elle jette son dévolu sur la momie d'un vieux roi, un certain Khéops. Elle lui offre une demeure dans les catacombes de la ville. Ce sera son confident. Quelques jours plus tard, Cléopâtre accompagne son père pour une visite diplomatique dans la vallée du Nil. Elle pourra voir les pyramides. Le temps de l'insouciance ne durera pas longtemps. Son père devra s'enfuir. Sa sœur aînée sera portée au pouvoir. Quelques années plus tard, c'est elle qui partagera le trône d'Égypte avec son frère Ptolémée Dionysos. Isabelle de Tampes retrace la vie complète de la dernière reine d'Égypte, dont la vie était un véritable péplum. L'autrice tord le cou à tous les instants de légende, notamment pour terminer celui de la mort de la souveraine. Grâce à des recherches approfondies, de Tampes s'est rendu compte que sa réputation de femme fatale était réductrice. Elle a tenu tête face à Rome, sauvant son pays en commettant des actes répréhensibles. Cléopâtre était avant tout une femme de pouvoir. De Tampes montre les différences culturelles entre les Alexandrins et les Égyptiens, jugés barbares par leurs voisins. On verra Cléopâtre au pied de César avant de mettre Marc-Antoine à sa botte. La reine était une femme puissante. Isabelle de Tampes dresse un portrait réaliste et jamais vu d'une femme qui a grandement influé sur le cours de l'histoire. Qui, mieux qu'Isabelle de Tampes, aurait pu dresser un portrait aussi précis, aussi fin et montrant la force féminine de Cléopâtre? La spécialiste de l'Égypte en bande dessinée signe un biopic réaliste avec juste la pointe d'onirisme qu'il faut pour accentuer l'immersion dans une antiquité que l'on croyait connaître. Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, par Isabelle de Tampes, est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.